Premier jour des cartons, on va excuser ma tête, je n'en peux plus, il fait la canicule à Lyon, c'est juste atroce de déménager dans des conditions pareilles. Mais aujourd'hui c'était la première journée et certainement la plus dure. Là je pense que vous n'allez pas du tout vous rendre compte, mais c'est un bordel. Mais c'est horrible. En gros là on a rendu notre frigo, on est en train de tout le vider de fond en comble, de le nettoyer etc. En plus de ça il faut le débrancher plusieurs heures en amont pour que tout soit good. Et il y a une qui fait des conneries. Putain mais je peux pas filmer tranquille. Et du coup là le programme c'est de tout vider le frigo. La personne qui l'a acheté vient de chercher à 21 h. On a passé la journée dans les cartons. On a notre salon qui est rempli. Donc là on va vendre notre frigo et après je vais vous montrer l'état de l'appartement au premier jour des cartons. Voilà, demain il va falloir continuer et voilà. Et là je meurs de chaud, j'ai juste envie d'aller prendre ma douche. C'est tellement chaud. Ce matin j'ai été beaucoup trop optimiste en voulant me faire mon petit brush etc. Il fait une chaleur à crever, je n'en peux plus. Je me suis plaqué les cheveux en 2 temps 3 mouvements. Et là je vais attaquer les colis Vinted. Au moins ce matin en fin de matinée j'aurai déjà bien avancé, je pourrai tout envoyer directement en point relais. Ça va déjà débarrasser pas mal. J'ai rangé tout le côté armoire etc. J'ai enlevé parce qu'en fait il y avait la grosse couette sur notre fauteuil. En fait notre couette elle se sépare en deux, donc les deux clippés ça fait la couette d'hiver. Et quand on en déclippe une ça fait la couette d'été. Et on n'avait aucun rangement donc on l'avait posé sur le fauteuil en attendant. Mais là, je suis très contente parce qu'autour de moi, il y a de moins en moins de bordel. Enfin, il y a du bordel, il y a quand même les cartons. Mais quand même, c'est mon bordel organisé. Je suis contente. Alors là, honnêtement, je ne sais absolument pas comment vous montrer le salon. C'est un foutoir, mais mon dieu, heureusement qu'on a fait les cartons 2 jours avant la date de notre départ. Parce que vivre dans un bordel comme ça pendant des semaines, ça n'aurait pas été possible du tout. Donc voilà, il y a les vêtements d'hiver, les vêtements de Joe. Là, c'est quoi cadre. Oh, je sais même pas me relire. En même temps que je suis en train de faire mes colis Vinted, je vous ai pas raconté un truc qui m'est arrivé hier. J'ai eu la peur de ma vie. En gros, j'avais des colis Vinted à déposer. Donc j'avais des colis à déposer dans un point relais, donc j'y suis allée. Et on a aussi eu des colis à déposer dans les trucs Vinted Go. Et du coup, j'avais jamais fait Vinted Go. Et du coup, Joe il a dit bon vas-y reste dans la voiture, il fait super chaud, reste à la clim, j'y vais. Du coup, il y va, etc. Et là, un mec se ramène en vélo autour de la voiture. Il tourne comme ça autour de la voiture. Je me dis mais qu'est-ce qu'il fait? Ensuite vient le moment où il toque à ma fenêtre. J'étais côté passager, c'était Joe qui conduisait mais j'attendais dans la voiture. Et là il me dit il est quelle heure s'il vous plaît? Donc je lui dis là il est 17h21. Il me dit 18h21. Il avait plein de croûtes jaunes partout autour de la bouche. Enfin il m'a fait super peur. Et en fait je le sentais pas du tout. On a cet instinct, je pense les filles, même les garçons, où on se dit quand il y a un truc de pas normal, enfin on sent le type il était louche. Et du coup j'ai dit à Joe s'il te plaît dépêche-toi. Je rigolais pas du tout au téléphone. Il y a un mec trop bizarre autour de la voiture, j'ai trop peur. Il me dit ok j'arrive, je cours. Sauf que entre le temps qu'il arrive et quand même le temps où j'étais dans la voiture, il y avait quand même un espace-temps quoi. Et là le mec il part mais il faisait que regarder avec son vélo derrière. Il me fixait, il ne s'arrêtait pas. Et je me suis dit mon dieu, il continuait, il revient vers la voiture. Je me suis dit mais mon dieu, je vais péter un plomb quoi. Il revient et là je me suis dit bon écoute Julie, il faut prendre les choses en main. Je me suis changée de place sans sortir de la voiture, j'ai enjambé, je me suis mis côté passager et au moins s'il y avait quoi que ce soit, je partais et genre je prenais ma voiture, je filais, je changeais de route. Mais je restais pas côté passager à ne rien faire et au moins vu qu'il était quand même assez loin, j'avais le temps de partir, de reprendre ma route. Mais j'ai eu la peur de ma vie et à partir du moment où je me suis mis côté passager pour faire comme si j'allais partir, le mec est parti. Le type il avait l'âge d'être mon père, il me regardait comme un gros dégueulasse, enfin Et ensuite pendant toute l'après-midi je me suis occupée de ranger et surtout trier la salle de bain et faire les cartons pour qu'elle soit terminée en fin de journée. Je suis trop contente, j'ai terminé toute la salle de bain, il y a ces 2 cartons, il n'y a plus rien dans la douche hormis mon démaquillant pour les 2 derniers soirs qui restent, il n'y a plus rien ici, il n'y a plus rien dans la panière à linge, j'ai fait partir toutes les machines, il n'y a plus rien dans ce meuble, c'était que trucs parapharmacie etc. Pareil, j'ai tout enlevé. Ici c'était tous nos produits, j'ai tout rangé, fait du tri. Et là c'est les serviettes qui nous restent pour les 2 derniers jours. Il y en a une pour Joe, une pour moi et une pour Mimi et Soso parce qu'ils viennent dormir à la maison demain soir pour nous aider à déménager. Donc franchement là je suis très contente parce que ça avance super bien. Il y a tout qui est fait là, il n'y a plus rien à trier.
En gros, là dans la chambre, on a une valise à moi pour les jours qui restent, une valise pour Joe. En dessous, il y a un grand sac avec tout ce qui est produits de beauté, les appareils chauffants, bidule chouette, bidule chouette. Là, il y a mon make-up avec mes pinceaux qui me restera à mettre. Il y a nos pyjamas et la petite poubelle pour mettre, je pense, dans notre nouvelle salle de bain. Et sinon, juste ici, ce matin, il y avait un bordel monstre. Il y en avait de partout. Il y avait plein de trucs vintage juste ici. Il y avait la grosse couette. Et du coup, j'ai tout rassemblé. Il y a 2 cartons du salon. Tout est fait. Il reste encore des petites choses à rajouter. Mais au moins ça fait beaucoup plus clean. Du coup les tables basses on les laisse ici puisque la prochaine locataire qui est une amie à moi récupère les tables basses, donc on n'a pas besoin de s'en occuper, ça reste dans l'appartement. On va devoir démonter notre canapé, on va le mettre en deux, on va l'enrouler de film plastique pour qu'il prenne pas la poussière, en plus c'est les beiges etc, enfin faut vraiment pas l'abîmer. Ici on a notre ami le lustre, personne en veut, je ne comprends pas, il est trop beau. Ici c'est mes produits de beauté, j'ai un carton. Ici c'est notre plancha qu'on a acheté, je vous avais montré dans les dernières vidéos, et là-bas c'est un sac à chaussures. Et tout le reste après, tout est rangé. Et là-bas derrière, vous voyez, j'ai fait des machines toute la matinée pour qu'il n'y ait plus rien à laver dans la panière à linge sale et que dans les cartons, ça soit que des affaires qui sont propres. Et voilà, je suis très contente. Il est 3h36 du matin. Bah là, je dis du matin. C'est bon, c'est plus la nuit là. On est fatigué. On a tout rempli le camion et il reste encore beaucoup de choses. Il reste encore le matelas. Il reste encore tous les coussins. Charlotte qui récupère l'appartement, je peux peut-être lui demander si elle va acheter les chaises. Il est 4h du matin, je vais demander. Charlotte, si tu regardes ce vlog, tu vas peut-être nous sauver la vie. Enfin, je vais en voir. On est le jour du déménagement, il est 9h15, quelque chose comme ça. On s'est couché à 5h du matin. Là, je suis en train de me préparer. Je vois l'état de mon sol, l'état de l'appartement. Ça me fait mais c'est atroce. De base, je suis une grosse maniaque et là, voir le sol tout dégueulasse, tout ça et tout, enfin, Donc là, on va terminer de se préparer. On va mettre après toutes les affaires qui restent dans le camion. Il y a énormément de choses. On a du coup logiquement vendu les chaises, donc on croise les doigts pour que la personne vienne les récupérer. Et ensuite il va falloir blinder avec tout ce qui reste. En fait on a pris un camion de 17 mètres cubes. De base on voulait en prendre un de 20, sauf qu'il en restait plus. Donc on est dans le baba quoi. En vrai 17 mètres cubes c'est bien, mais 20 mètres cubes ça aurait été parfait pour pouvoir tout rentrer. Donc voilà, j'ai pas passé une très bonne nuit, très stressée. Déjà de base le déménagement c'est stressant, mais qu'en plus on se demande s'il va y avoir de la place, si ça. Donc voilà, là c'est opération. Je me refais une gueule. On peut dire que l'appartement est vide, il n'y a plus rien, ça résonne. Ça fait tellement bizarre. La chambre qui était juste ici, traversant avec la salle de bain. Les garçons ils sont en train de partir. On va déjà emmener le camion dans notre nouveau logement. Et je suis avec Mimi. T'as trop bien bossé. Ah ça va. Check. Oh merde. Au moins l'état des lieux il est terminé, il n'y a plus qu'à prendre la route, on en a pour 3h30 et on est là. Ok super. On est prête, on va où? On va dans le sud, je suis trop contente. En vrai tout le monde nous demande la localisation, on n'est pas loin de Marseille, pas loin de Cassis, pas loin de La Ciotat où il y a mon papy qui habite. Et pas loin de chez vous aussi. Pas loin de chez Mimi et Soso. T'es prête à me voir dans ta piscine? Non, j'ai bloqué déjà, vous voyez là. Je peux plus la voir. Elle peut plus me voir en peinture. Si tu m'adores. Allez on se casse. Tchuss. Bienvenue dans le sud de la France, dans notre nouveau chez nous. Je suis tellement contente de faire cette vidéo, cette petite introduction. Vous avez vu dans la vidéo déjà tous les passages, on a déménagé. Je peux vous dire que c'est pas demain la veille que je vais refaire un déménagement. Mon dieu ce que c'était physique. On a nos copains Mimi et Soso qui sont venus nous aider à déménager. À savoir que là je vais vous faire un petit état des lieux de l'appartement. Mais il y a énormément de choses qui vont changer parce qu'il nous manque la majorité des meubles. Pour vous dire ça fait 3 nuits qu'on dort ici et vraiment les journées se ressemblent un petit peu. Tous les jours on faisait les cartons, on essayait de ranger, de bien organiser parce que si on le fait pas au début on le fera jamais. À l'heure d'aujourd'hui tout n'est pas rangé mais je voulais vraiment vous sortir cette vidéo avant de prendre un petit mois de vacances et de se retrouver à la rentrée pour des vidéos emménagement. Je suis désolée si vous entendez du bruit, il y a les voisins qui font une petite fête à côté donc j'espère que vous entendez pas trop la caméra. Et maintenant on va passer un petit peu à la visite de l'appartement. Je suis tellement heureuse, oh là là là. Donc là on commence par l'entrée. Juste ici, on a notre table à manger, on a 2 jolis miroirs comme ça. Et ici, il y a encore des cartons qu'on n'a pas encore eu le temps de défaire. On a encore des rangements, etc. à prévoir. Donc là, pour le moment, c'est de côté. Ensuite, on arrive ici et c'est vraiment le salon de mes rêves. Avec du parquet, c'est hyper chaleureux. C'était vraiment tout ce que je voulais. Pour le coup, le lustre était déjà dans l'appartement et la grande plante là-bas au fond également. C'est juste magnifique, c'est somptueux. Et là, c'est vraiment l'endroit où on a entassé tout notre bordel. Il n'y a rien qui va rester comme ça. Tout va changer. Dans les vidéos emménagement, vous allez
allez voir, on a vraiment une idée précise de ce qu'on voudrait. On a commandé le meuble télé, il n'est pas encore arrivé. On a commandé un tapis, mais on le mettra une fois que tous les cartons seront terminés pour éviter de le salir. Il faut qu'on range encore tout ça. Il faut qu'on achète des tables basses. Du coup, cette armoire, je pense pas qu'elle va rester ici. Tout va changer. On a vraiment mis toute la déco qui est restée dans les cartons sur ce meuble pour y voir un petit peu plus clair et ça prend déjà moins de place que sur des cartons. Pour le moment, vraiment rien n'est figé. Il y a juste le canapé pour sûr qui restera ici et la télé. Donc là, il y a notre tapis qu'on mettra une fois que tout sera propre. On a encore notre pouf qui est sous plastique, etc. La grande plante qui est juste pour Lolo. Ensuite, une fois qu'on est ici, on a la cuisine. Et mon Dieu, je n'ai pas les mots pour décrire cette cuisine. Je n'ai jamais eu de cuisine équipée de ma vie. Quand je vous dis jamais, j'avais juste un évier, j'avais une gazinière encore au gaz. Mon four, il était vraiment pas terrible. Enfin, vraiment, ça me change la vie. Pour le coup, cette cuisine, elle est vraiment bien équipée. On a le micro-ondes intégré, le four intégré. On a énormément de rangements. Donc là, par exemple, j'ai mis tous les verres. Ici, j'ai mis toutes mes petites tasses. Mais dans cette vidéo, je vais pas vous faire un état des lieux de toute la déco, c'est que je l'ai acheté, etc. Parce que j'ai reçu que 2 colis, donc en soi c'est pas énorme. Ça pour le coup, ça fera vraiment l'objet d'une prochaine vidéo à la rentrée quand tout sera bien organisé. Parce que bah là c'est complètement fouillis, on est en plein aménagement, ça fait que 3 jours qu'on est là. C'est vraiment la découverte pour nous. On a surtout l'impression d'être en vacances, d'être dans un Airbnb où on a posé nos valises pour une semaine. Alors que pas du tout, c'est une nouvelle vie pour nous qui débute. Et on est trop heureux. Là par exemple ce soir on va aller se balader au marché nocturne de La Ciotat. Donc c'est fou et j'y réalise pas du tout. Et juste derrière moi, il y a un frigo et un frigo Smeg. Je vous jure que quand j'ai visité cet appartement et que j'ai vu le frigo, j'ai dit excusez-moi mais est-ce que le frigo il reste? Est-ce qu'il reste dans la location? Et on m'a répondu oui oui oui. Et je me suis dit mais c'est pas possible. Donc je peux vous dire que je me suis empressée de vendre mon frigo pour garder celui-ci parce que j'allais pas dire non à un frigo Smeg qui était compris dans la location. Ça je peux vous le dire. Juste ici on a 2 petites chaises un petit peu de bar, donc c'est ultra pratique quand on veut manger ici directement avec Joe. C'était déjà du coup mis dans l'appartement. Ici c'est mes petits colis Vinted qu'il faut que je dépose. Et ce que vous voyez en fait juste là, c'est des trucs qu'on avait pris pour les tringles à Leroy Merlin. Mais finalement les tringles sont restés dans l'appartement. Donc on va tout ramener et on va se faire rembourser. Ici c'est vraiment notre entrée et ce qui est trop pratique c'est qu'on a 2 énormes placards de rangement. Je me plaignais qu'on n'avait pas de rangement à Lyon. Ici c'est beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus organisé. Parce que on a du rangement, donc il n'y en a pas de partout. Ensuite, on passe dans un petit couloir. Juste derrière moi, il y a les toilettes, la salle de bain et la chambre. Juste ici, il y a les toilettes. Et même les toilettes sont vraiment trop beaux. Donc juste là vous avez un miroir et c'est le même miroir qu'à l'entrée, ça fait un petit rappel. On a mis les papiers toilettes ici. J'ai récupéré ma petite fausse plante que j'avais à Lyon, je crois que c'est une Ikea. Et je l'ai posée ici, je trouve que ça donnait un petit style. Là c'était un sambon qui était déjà en fait dans l'appartement, ça sent tellement bon, je sais pas d'où ça vient. Mais c'est vraiment une odeur incroyable. Et voilà, donc ça c'est les petites toilettes. Et juste ici c'est la salle de bain et c'est je crois ma pièce préférée de l'appartement. C'est juste, mais je me crois vraiment à l'hôtel. Je n'ai jamais eu une telle salle de bain de ma vie. J'ai pas les mots. Donc là il y a un énorme miroir tout en LED autour qui s'allume automatiquement. On a un robinet comme ça, une vasque avec tous les petits détails en doré. Exactement pareil pour la douche, il y a une douche à l'italienne et pareil c'est avec tous les petits trucs dorés, je sais pas comment on y appelle mais vous voyez un petit peu le principe. Et du coup juste ici on a mis nos petites serviettes, nos petits peignoirs. J'ai mis toutes mes petites serviettes juste ici. Et là par contre ce qu'il faut pas regarder ça va être là. En gros juste ici il y a la machine à laver. Vous devez vous dire mais c'est quoi cette machine à laver Julie? En gros j'avais récupéré cette machine à laver à mon papa et on n'a plus le socle du haut parce qu'à Lyon c'était encastré donc on voyait pas le haut, sauf que on ne retrouve plus le couvercle. Donc j'ai une idée, c'est de faire une découpe chez Leroy Merlin un peu dans le même style que ce bois-ci et de mettre du coup des rangements par dessus. Au moins ça cacherait le haut qui est pas vraiment très beau et nous ça nous permettrait de rajouter du rangement supplémentaire. Donc c'est des choses qu'on va faire dans les prochains jours. Là vous voyez typiquement tous les produits sont pas du tout organisés, vraiment ça me rend folle de voir les produits comme ça. Mais je vais acheter des petits bacs, un bac pour Joe, un bac pour moi, pour mettre nos produits sous la douche et que tout soit bien organisé et que ce soit vraiment pas enfouillé comme ça. Et dans l'idée là il y a 2 placards qui sont déjà bien organisés, mais ça je vous y montrerai du coup dans la vidéo, je vous montrerai bien en détail, vous donner les références et tout ça. Là vous voyez typiquement il faut encore qu'on achète quelque chose pour poser notre éponge parce qu'on n'a rien, quelque chose aussi pour poser le savon parce que pour le moment on se lave les mains dans la cuisine. Et la porte qui est juste derrière, donc juste ici, c'est la chambre, mais ça vous y verrez je pense du coup en septembre. Et voilà, c'était la petite visite de notre appartement. Je suis tellement heureuse, tellement... J'ai pas les mots en fait, je suis trop contente. On a passé 3 jours vraiment très intenses. On se couchait très tard, 5h du matin, 3h du matin pour avancer dans les cartons. J'avais jamais déménagé de ma vie et je pensais pas honnêtement que c'était aussi compliqué et aussi physique. Enfin, moi je me disais oh tranquille, je porte mes 2-3 cartons et basta, mais pas du tout. Pour le coup, c'était la dernière vidéo que je tournais du mois d'août. Je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo YouTube. Je recommencerai à partir de septembre. L'idée c'est de prendre du temps pour moi avec le déménagement etc.
J'ai envie de souffler un petit peu. Et à la rentrée, on va se retrouver avec des vidéos emménagement. Et maintenant, place à cette nouvelle vie dans le sud de la France. Je suis hyper excitée, j'ai trop hâte de découvrir, j'ai trop hâte d'aller sur les petits marchés, pouvoir acheter aux producteurs, acheter mes petits légumes, mes petits fruits. C'est vraiment une vie dont j'ai toujours rêvé et que j'aurais jamais cru pouvoir faire. Parce que je me disais, il faut quand même du cran pour déménager aussi loin et tout ça. Et je me suis dit, mais t'oseras jamais partir. Je suis un peu comme ça, moi j'aime bien ma routine et j'aime pas trop changer. S'il y a bien une chose que je retiens, c'est qu'il faut pas forcément se mettre de barrières, de limites. Tout est possible et surtout faut oser dans la vie, faut pas se prendre la tête, faut se poser 10 000 questions parce que moi je suis vraiment une meuf qui réfléchit beaucoup et qui se dit mais attends c'est quand même loin, ça fait je sais pas combien de kilomètres, il faut trouver un nouveau logement, il faut ci, il faut ça. En attendant nous on se retrouve du coup dans 4 semaines pour de nouvelles vidéos. En tout cas passez un bel été, courage à toutes les personnes qui bossent, qui font des petits jobs d'été, courage à tous, profitez bien de votre famille, de vos amis, passez de bons moments et nous on se retrouve à la rentrée. Gros bisous.